C'est le coup de feu dans cette brasserie chic de la capitale. À la carte, une entrée en apparence plutôt banale, dont les habitués sont friands. Quand on ouvre la carte, la première chose qu'on lit, c'est l'œuf mayonnaise du Grand Bistrot. C'était un plat qui était considéré comme trop rustique et qui était tombé en désuétude. Et nous, c'est vrai qu'ici, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'en faire vraiment un plat à la mode. Et on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas mal. Des œufs fermiers, une mayonnaise détendue au jus de citron, le tout sur une macédoine de légumes frais, c'est l'une des meilleures ventes. C'est bon, c'est frais, c'est agréable. Puis en plus, il est présenté d'une façon très originale. L'œuf mayo est apparu dans la cuisine populaire au début du XXe siècle. Aujourd'hui encore, il occupe une place de choix dans les bistrots français. Ça fait partie de notre patrimoine presque, de la cuisine, je veux dire, c'est extraordinaire l'œuf mayo. Une entrée populaire et peu chère. Même si la recette a l'air ultra simple, il y a pourtant des règles strictes à respecter pour le réussir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des œufs très mauvais. Quand il y a un cerne vert, une odeur de soufre, c'est raté. Découvrez tous les secrets d'un œuf mayonnaise digne de ce nom. L'œuf mayonnaise du Grand Bistrot. Merci beaucoup. Critique gastronomique émérite, Claude Lebet a une histoire personnelle avec l'œuf mayo. Ça, c'est bon, la mayonnaise est bonne. On voit que l'œuf n'est pas trop cuit. Il est, comme disait ma grand-mère, gras cuit. Parole d'expert. En 1987, j'ai créé la SOM, qui est l'Association de sauvegarde de l'œuf mayo. Sauvegarder l'œuf mayonnaise, c'est sa façon de valoriser la cuisine simple et bon marché des bistrots. Depuis 25 ans, il décerne chaque année le très prisé diplôme de l'œuf mayo. Pour l'obtenir, il faut respecter un cahier des charges bien précis. Il faut avoir de bons produits. Par exemple, les œufs, il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Il faut des œufs de 65 grammes. Après, il faut faire la mayonnaise soi-même. Quand on verse la mayonnaise, il faut que l'œuf soit couvert complètement. Après la théorie, la pratique avec le chef Christian Etchebest. Ici, on est dans une brasserie traditionnelle française. Donc voilà, bien sûr, dans une brasserie, il y a beaucoup de charcuterie, on travaille beaucoup le cochon. Mais surtout, regardez ce qu'il y a, c'est l'œuf mayo. Le vrai œuf mayo. Je vais vous faire ça, moi, aujourd'hui. Première étape, la mayonnaise. On va mettre 3 jaunes d'œufs. Là, on mélange ces jaunes d'œufs. On va mettre une bonne cuillère de moutarde. Là, on a bien mélangé. Et là, on va incorporer petit à petit l'huile, tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Et regardez la mayonnaise, elle est en train de prendre, là. Mais là, la meilleure astuce pour faire une bonne mayonnaise, il faut le savoir, c'est le matériel. Il faut un vrai fouet. Il faut un vrai cul de poule ou un saladier. Moi, ma mère, je vais lui monter la mayonnaise à la fourchette. Elle y arrive. Mais bon, voilà, je veux dire, regardez comme elle est belle. Pour la rendre plus coulante, le chef a sa technique. On a pris de la crème liquide et on l'a fouettée. Et ça fait de la crème montée. Et ça va aérer un petit peu aussi la mayonnaise. Alors, regardez les œufs, ça y est. 10 minutes. J'ai mis quelques glaçons pour arrêter la cuisson. Et maintenant, on va faire le dressage. L'œuf mayonnaise se déguste avec ou sans accompagnement. Chaque chef le sublime à sa guise. Christian Etchebest le sert sur un lit de carottes râpées. Verdict ? C'est bon. C'est un peu crémeux en bouche. On sent bien l'œuf, les carottes, c'est croustillant. Moi, c'est un plat parfait pour moi. Un plat parfait à condition de ne pas louper la cuisson des œufs durs. Cela peut sembler inratable et pourtant. Hervé Tiss, physico-chimiste et inventeur de la cuisine moléculaire, va nous montrer qu'il ne faut pas prendre cette étape à la légère. Alors là, je vais mettre un œuf que je vais cuire pendant une demi-heure. Ça va donc être un œuf mauvais. Il prépare également un œuf dur dans les règles de l'art. Selon le goût, on le met 8, 9 ou 10 minutes. Pas plus. Pour varier les plaisirs, la cuisson au four. Au moins 1 heure à 65 degrés. Je pars me promener. Place à la comparaison. Vous voyez, le blanc est pris. Il est élastique mais pas caoutchouteux. Le jaune est encore un tout petit peu humide. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Alors maintenant, je vous propose donc l'œuf 30 minutes. Donc celui-là, il est trop cuit. Alors voilà. Le blanc, là, il est beaucoup plus dur. Il est caoutchouteux. Et le jaune, vous voyez la différence, il est très sableux. Il y a le cerne vert. Ici, il y a une odeur de soufre épouvantable. Parce que les protéines de l'œuf libèrent un gaz, qui est d'ailleurs un gaz toxique, qui s'appelle l'hydrogène sulfuré. Des œufs que vous avez sûrement déjà goûtés à la cantine ou dans un mauvais sandwich. Pour finir, la surprise du chef. Voilà. Alors, j'y vais très délicatement, parce qu'on va avoir un très bel objet. Vous voyez.
Regardez, il a gardé sa couleur et surtout, il a gardé son goût. C'est-à-dire que malgré cet aspect pommade, il a cette espèce de texture et de goût de jaune d'œuf cru. Un œuf cuit au four très appétissant qui pourrait séduire Akram Ben Halal, un chef qui aime revisiter les grands classiques des bistrots dans son restaurant gastronomique. Pour moi, dans la gastronomie, les plats qui marquent le plus, c'est les plats populaires. L'œuf mayo a tout à fait sa place dans un grand restaurant, s'il est bien fait, s'il a la personnalité de celui qui est derrière. Après 8 minutes à la casserole, il sépare les blancs des jaunes, puis les passe au tamis. Si on n'a pas de tamis, on peut utiliser une râpe à fromage. Le jaune d'œuf. Les ingrédients d'une mayonnaise sont mélangés, puis mixés. C'est magique. Le tout versé dans un siphon qui va chauffer au bain-marie. Ça va nous faire une genre de mousse de mayonnaise, donc plus légère, qui est plus élégant en bouche. Moi, voilà comment je le conçois dans l'assiette. Une bonne vinaigrette. Après, on peut faire aussi bien des montages en des verrines, par exemple, ou tout simplement, on fait une belle salade et puis on parsème au-dessus les jaunes d'œufs, les blancs d'œufs. Voilà. Il faut juste mettre beaucoup d'amour et un tout petit peu de technique. À vous désormais d'épater vos invités.